Ok, là. Merci, M. Wakala, pour cette invitation renouvelée et salutations distinguées à tout le CCT, SRM ainsi qu'à il aussi. Je voudrais d'abord une réaction par rapport à tout ce qu'a dit Boîte Noire, par rapport au fait que la politique aujourd'hui devrait être essentiellement axée sur, comment il appelait le multipartisme, non, mais plutôt qu'il y ait une participation pluraliste. Alors, nous devons organiser nos sociétés dépendamment de nos rites, coutumes et traditions. Nous ne pouvons pas calquer les modèles qui ne sont pas de notre inhérence et espérer obtenir des résultats conséquents avec des modèles qui ne correspondent pas à nos antécédences mystico-traditionnelles. La démocratie en Occident, j'y étais, j'ai fait plus d'une décennie, mais c'est quand vous y êtes, vous sentez comme c'était la tyrannie. Mais eux-mêmes, ils appellent ça démocratie. Vous êtes en Occident, on vous connaît, vous allez chez le médecin vous connaît avant que vous ne l'ayez vu. Là, vous voyez moi comment, tu me connais où? Il vous fait le descriptif de toute votre vie. On vous connaît sans vous avoir vu. Les manières de vivre, de faire, c'est tellement tyrannique que ça travaille sur le mental. Mais on vous dit que c'est la démocratie. On s'interroge. Alors que chez moi, je passe la rue, personne ne me connaît. Parce que je me sens plus libre. Les manières de vivre sont plus libres. C'est-à-dire que ce que les autres considèrent chez eux comme démocratie ne l'est pas forcément pour nous. Et je l'ai souvent dit, nous, en tant que peuple de la forêt, nous n'avons pas particulièrement besoin de ce qu'on appelle démocratie. On a besoin de la liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qu'impose l'esprit pour l'esprit. Voilà. Et la liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté n'est pas l'équivalence de l'indépendance. Parce que l'indépendance est une arnaque. Indépendant veut dire être hors de la dépendance. Mais nous sommes tous dépendants de quelque manière que ce soit. Donc on ne peut pas me proposer l'indépendance. C'est de l'enfumage. Pourquoi la France qui a été occupée lors des guerres occidentales, dites guerres mondiales, quand l'Allemagne occupe la France et que finalement elle arrive à s'en sortir, eux, chez eux, ils parlent de la France libre. Pourquoi on ne parle pas de la France indépendante? Vu que les occupants sont repartis chez eux. Nous qui avons été occupés pendant plusieurs siècles, quand eux se tirent, ils nous parlent d'indépendance. Et au lieu de nous parler de liberté. Mais c'est parce que l'indépendance n'existe pas. Ça n'existe pas, et ça se voit aujourd'hui que nous avons encore les bases militaires de ces personnes autrefois présentes chez nous. Hein. Vous avez vu une base militaire gabonaise en France? Non du tout, mais eux, ils en ont chez nous. C'est à vérifier. Je l'ai entendu que le bord de mer appartenait à la France. Mais comment on explique ces choses-là? Alors que nous serions supposément indépendants. On a besoin de liberté. Comment dans notre système éducatif, M. Bokabangema, d'abord, je l'ai dit quelque part, qu'on n'a pas besoin d'appeler ça ministère de l'Éducation nationale. L'État n'éduque pas un peuple. L'éducation est familiale. C'est le père, la mère qui éduque l'enfant. Maintenant, l'État instruit. Donc, c'est le ministère de l'Instruction publique. Donc, comment dans ce ministère de l'Instruction publique, on nous enseigne l'autre qui a fait le tour du monde en bateau, Magellan qui a fait le tour du monde en bateau, on nous parle de quelqu'un qui a découvert les Amériques et il découvre dans l'accueil. Hein, sur une terre où les gens habitent déjà, mais il découvre quand même. Hein, Magellan fait le tour du monde en bateau, mais comment ça? On a fait quoi avec ça? 6 millions de juifs morts pendant la guerre occidentale. On a quoi à faire avec ça? Combien de Gabonais? La chute de Berlin. Ont été déportés lors de 400 ans d'esclavage. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Qui connaît ici Emmanuel Toro, le puissant résistant Egan, qui a résisté aux colons à Anjolé et qui a été déporté avec son fils pour le Sénégal, où il mourut en exil. Est-ce qu'on enseigne ça? Qui connaît l'histoire de ces puissants résistants Pounou du Sud Gabon, qui résistèrent aux colons, de sorte que les Pounou étaient appelés les Fangs du Sud, à l'époque de l'invasion coloniale. Parce qu'ils avaient la tête dure, ils ne se laissaient pas faire. Tu connais l'histoire où les Écans se déguisaient en blanc et allaient chez les Blancs, les massacrer et revenir et reprendre leur forme. Parce que c'était des guerriers de guerre qui étaient initiés à la haute ésotérique et mystique ancestrale. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Hein? On nous enseigne les choses espagnoles. Napoléon. Napoléon, on fait quoi avec ça chez nous? Vous voyez, M. Bokabangema, il y a des choses qu'il faut corriger
dans notre peuple. Est-ce que ça touche un peu le spirituel? Mais ça touche naturellement le spirituel. Parce que tout peuple qui veut se construire doit d'abord se construire sur le plan mystico-spirituel. C'est là les racines d'un peuple qui veut se construire. Regardez les Européens, ils sont enracinés dans leur utopie, le christianisme, Jésus et tout ça. Ils sont chrétiens chez eux. Regardez les Asiatiques. Hein? Ils sont dans leur rite, dans leur tradition. Et c'est à partir de leurs racines traditionnelles qu'ils construisent leur peuple, leur pays, leur univers. Mais nous ici, on veut se développer à partir des racines qui ne sont pas les nôtres. On est tantôt chrétien, hein, ici, Jésus sauve, Jésus guérit. On est tantôt musulman, voilà, Allah sauve. On est tantôt bouddhiste. On est dans toutes les obédiences les spirituelles, si on veut le dire ainsi, des autres nations. Nous sommes des prostituées. On se prostitue aux nations qui ne sont pas nous. Alors que nous ne pouvons nous faire qu'en inspirant de nous-mêmes. Comment est-ce qu'un village fonctionne? Si on arrive à retrouver le comment du fonctionnement d'un des villages de chez nous, on prend ce modèle et on le nationalise, c'est-à-dire l'État prend et ce modèle que nous avons chez nous, on le nationalise, on s'inspire de nous-mêmes, mais nous irons très loin. Je le dis par exemple, il y a quelque chose, je parlais avec quelqu'un d'important, je lui disais, mais chez nous, il n'y a pas de corruption, c'est ça, c'est des petits débats. Corruption, lutte anti-corruption, c'est des bêtises. Monsieur Bokamangima, on vous nomme, on vous fait prêter serment sur les esprits du Gabon. Non, je vous dis. Une autre partie de je vous dis, on vous nomme. Vous faites prêter serment sur l'Ondjobi. Vous prêtez serment sur l'Ondjobi, l'Omalan, l'Obier. On fait prêter serment sur l'Ongui. Quand vous détournez un seul franc du peuple, on vous enterre demain. Donc on ne va même pas vous chercher. Les esprits s'occupent de vous. Hein? Voici ça qu'on doit revenir pour être un peuple fort. Mais on veut être fort, on veut être libre, mais en restant attaché à des égrégores, à des fétiches étrangers. Sortons de là, revenons à nous-mêmes, que le gouvernement prenne acte de ce qui se dit aujourd'hui, que nous nous construisions et réfléchissions sur notre bâtissement à partir de notre inhérence. On ne peut pas construire un pays en mimant, en singeant les autres.